électrique de Vincent Bolloré roule. Nous l'avons d'ailleurs essayé. Au volant, nous avons apprécié son silence, mais aussi sa tenue de route et ses accélérations. La Blue Car est la première vraie voiture électrique car elle a été conçue autour de sa batterie révolutionnaire, une batterie lithium métal polymère produite en Bretagne et qui a une technologie unique sur le marché. La technologie que nous développons, c'est-à-dire le lithium polymère, a un immense avantage sur ce qui est raconté ailleurs, le lithium-ion. Le lithium-ion surchauffe, donc est dangereux pour les voitures, alors que le lithium polymère est sec. Donc nous pensons que nous sommes aujourd'hui le seul au monde à avoir cette technologie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a coûté cher, on parle d'un budget de plusieurs centaines de millions d'euros. Mais aujourd'hui, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Exit donc la Blue Car, qui n'était qu'un premier prototype. Bolloré a annoncé la signature d'un accord avec Pininfarina. Les deux partenaires vont lancer ensemble une voiture électrique l'année prochaine. Elle sera équipée des batteries Bolloré, mais vendue sous la marque Pininfarina. Oui, Pininfarina. Il y a un point commun entre cette Blue Car et la voiture que Pininfarina va concevoir pour Bolloré. Figurez-vous que c'est le cuir, le fournisseur est le même que celui de Ferrari. Bon, plus sérieusement, figurez-vous que le célèbre carrossier italien s'intéresse au sujet depuis déjà bien longtemps. On a étudié soit au niveau de packaging, soit au niveau de sécurité, soit au niveau de compatibilité de motorisation hybride. On a déjà étudié plusieurs fois le thème de la voiture, de la petite voiture de la ville. Tout ce que l'on sait, c'est que l'objectif est de faire un modèle haut de gamme. Ça sera une voiture premium, comme on dit. Ce sera une voiture qui doit être cohérente avec la marque Pininfarina. Et ça fait on va essayer d'être cohérent avec nos histoires. On ne pourra pas l'acheter, mais la louer pour 500 € par mois, un tarif un peu élevé en raison des batteries, mais vous pourrez faire le plein sur le secteur et il ne vous en coûtera qu'1 € d'électricité pour 100 km. Ce sera une voiture qui sera reconnaissable, parce qu'il faut, je crois, que les gens se rendent compte que la voiture électrique existe, mais ce sera une voiture familiale que tout le monde pourra utiliser et qui aura au moins 250 km d'autonomie. Il faudra attendre le mondial de l'automobile pour découvrir la ligne de cette 4 places à l'automne prochain. Il sera possible de la commander dès décembre 2008 et les premiers exemplaires sont prévus à la fin de l'été 2009. Bolloré se fixe avec Pininfarina un objectif de 12 000 voitures en 2012. La voiture sera produite en Italie, mais au fait, qu'en pense le président de la République ? Écoutez, je ne sais pas du tout, je sais qu'il est très sensible aux problèmes d'écologie, comme la plupart des grands dirigeants et en particulier des Français. Et j'imagine que le fait qu'une voiture électrique soit faite en France est quelque chose de positif. Mais en attendant, l'industriel breton fait encore parler de lui car il a décroché un autre contrat dans l'automobile. Cette fois, c'est avec une autre technologie de stockage de l'énergie. On appelle cela des supercapacités et elles vont équiper la future BMW série 5 dès l'année prochaine. Ces produits permettent d'économiser jusqu'à 20% de carburant en récupérant l'énergie au freinage et en plus, ça apporte un surcroît de puissance. Plus d'autonomie, plus de pêche au démarrage. Et il faut quand même savoir en plus que c'est comme un turbo dans une voiture traditionnelle. Donc si vous voulez accélérer un petit peu plus fort, vous pouvez coupler l'énergie stockée dans la batterie et dans la supercapacité. Et la même technologie va s'appliquer aussi sur les tramways qui pourront ainsi s'affranchir des caténaires sur quelques centaines de mètres. Dans l'automobile comme dans les transports publics, l'énergie électrique sera donc demain omniprésente.